Bonjour. Le Canadien pourrait être la seule équipe canadienne à se classer dans les séries éliminatoires. On a un certain coussin de points au classement qui permet même d'expérimenter. Dans cette vidéo, je pose et tente de répondre à la question comment le CH peut-il rendre son alignement plus compatible aux séries? Certaines formations qui excellent en saison frappent un mur en série ou se jouent un hockey différent sans compromis. On doit passer au prochain niveau alors que nos canons sont dans la fleur de l'âge et que la relève est assurée. À plus long terme pour les connaisseurs, on possède des espoirs Michael Age et le russe Alexander Zarovski. On parle d'acquisition bien sûr. Le premier nom qu'on associe à Montréal est Nazem Kadri. L'ancien Torontois de 35 ans a récolté 37 points en 55 matchs. Il a marqué 35 buts l'an passé. Je ne peux confirmer s'il possède une clause de non-échange, mais si tel est le cas, quel joueur ne voudrait pas se joindre à notre équipe? Avec de jeunes prodiges en Demidov et Slav et des as marqueurs auprès desquels Kadri pourrait servir de modèle. Nazem aime l'hiver, il joue à Calgary, il a joué 10 ans à Toronto. Comment un fier Canadien ne voudrait pas se joindre aux Canadiens? D'un autre côté, Danault comble un poste de centre, mais sa production n'est plus de niveau. Il ne produit pas plus qu'un Samuel Blais qu'on vient de soumettre au ballottage. Parlons d'une autre émule de Kadri, un autre centre dans la trentaine qui peut plus produire qu'un Danault. Je parle de Brayden Schenn, des Blues de Saint-Louis. Une équipe qui a de la connivence avec la direction du CH, faute de devoir payer trop cher pour un Carew ou Thomas, Brayden Schenn pourrait être un compromis. Il peut jouer à l'aile, mais Kirby Dach semble bien compléter Suzuki et Caulfield. Je ne pense pas que Texier peut assurer à long terme sur le premier trio. Perso, j'aurais attendu pour le signer. Je pense que la production du français est due à de la chance un peu. Quant à Oliver Kapanen, on se demande s'il peut tenir la cadence. Plusieurs joueurs moyens produiraient au centre de Slav et Demidov. Si on y insérait un Jake Evans, je pense qu'il pourrait aussi atteindre les 20 buts. Ça veut dire. Je vous pose la question en commentaire. Quel joueur du Canadien seriez-vous prêt à sacrifier pour faire l'acquisition d'un vétéran qui nous aiderait en série? Il faut des joueurs de caractère en série, des joueurs avec une aura qui tire les autres vers le haut. Acquérir Nazem Kadri ou Brayden Schenn ne vise pas à combler nécessairement l'éternel besoin du Canadien au poste de deuxième centre en termes de production offensive. Il s'agit de faire l'acquisition de caractère et de leadership. Des joueurs qui sont irrassasiables, qui en veulent toujours plus. On a gagné 2 rondes, eh bien il faut en gagner 2 autres, sinon on est insatisfait. Ils sont 2 joueurs edgy, confortables avec le jeu limite, voire salaud, imperturbables. Vous voulez d'autres noms qui sont sur le marché? Bobby McMahon connaît sa meilleure saison à Toronto. Le centre de puissance Blake Coleman de Calgary. Des joueurs de location, il y a aussi Jared McCann du Kraken de Seattle, avec un peu plus de talent, un peu plus jeune. Je vous invite à vous abonner à Relax QC si vous aimez parler de hockey. En conclusion, c'est plutôt à propos du caractère du joueur que de son talent, si on veut avoir un joueur de location qui va nous amener plus loin en série. Schenn, Kadri, McMahon, Coleman ou McCann correspondent à nos besoins. À plus.